Bonjour, bienvenue à la sixième leçon sur le HTML et maintenant on peut intégrer le CSS. On a vu la semaine dernière comment intégrer une feuille de style CSS comme qu'on a ici à l'écran. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer à regarder les sélecteurs. Les sélecteurs, c'est ce qui nous permet d'appliquer le style à un élément en particulier. Alors, nos sélecteurs, quand on va dans notre feuille de style ici en CSS, c'est la première partie qu'on voit ici du CSS. Vous voyez, là, j'en ai déjà créé deux. Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui sont les différences entre les deux. Présentement ici, on a un sélecteur qui pourrait être appelé un ID. Les idées pour identification commencent avec le symbole de carré. Ici, on a une classe. La classe commence avec un point. La grande différence entre les idées et les classes, une classe peut être utilisée à multiples reprises dans une page, tandis qu'une idée peut être utilisée une seule fois. Alors, une idée peut être très pratique si on fait une mise en page, exemple pour dire, bon, ben, je veux un en-tête, une colonne, une deuxième colonne et un pied de page. Là, on pourrait prendre les idées parce qu'on sait qu'il va seulement en avoir un par page, tandis que les classes peuvent être utilisées pour modifier ou mettre l'emphase sur un texte ou un paragraphe en particulier. Quand on va aller dans notre code HTML, si on veut rajouter une idée, alors, mettons ici pour le titre, je ne me trompe pas, on l'a appelé idée titre 2. Alors, je vais rajouter une idée ici. On va tout simplement dire idée avec l'attribut et on va placer le nom de l'idée. Alors, si je regarde, automatiquement, vous voyez, lui, il prend l'attribut de mon idée, de mon ID, qui est titre 2. Même chose pour une classe, je pourrais dire ici classe, et lui, tu es titre 1. Et voilà, parce qu'on a fait une classe dans notre feuille de style ici qui s'appelle titre 1. Alors, quand on réfléchit, vous voyez, ça vient en vert. C'est ce qu'on a mentionné ici dans notre classe, que toutes les classes type 1 devraient afficher en vert. On peut même une classe, comme on a dit, l'utiliser à plusieurs endroits. Il n'est pas obligé d'être dans un titre. Je pourrais l'utiliser ici dans un paragraphe. Je pourrais même l'utiliser ici dans ma liste désordonnée. Ah non, désolé, ça c'est ma liste ordonnée. Alors, si je réfléchis, et voilà, vous voyez, partout ce que j'ai mis ma classe, qui disait que la couleur devrait être en vert, s'affiche présentement en vert. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je vais prendre l'exemple de HTML qu'on avait dans la leçon, qui est ici. Alors, je vais juste placer des espaces pour que ce soit plus lisible. Alors, présentement, ici, dans l'exemple, on a vu les boîtes. On a les boîtes DIV. Une boîte, c'est tout simplement un bloc qui entoure notre texte. Si on laisse tout ça, c'est invisible. Même chose pour le spam. Spam, c'est entourer le texte, mais à l'intérieur d'une ligne. Ça aussi, ça reste invisible tant qu'on ne change rien. Alors, présentement, vous voyez, on a fait une boîte qui s'appelle Contenu, qui a une idée. Alors, il y en a une seule dans la page. Et ici, on a fait un autre espace qui s'appelle Fond cyan. Alors, ça, c'est une classe. On peut la mettre aussi souvent qu'on veut dans notre texte. Alors, je vais sauvegarder ça comme ça. Et ici, on va aller voir le même exemple qu'on a dans notre leçon. Vous voyez ici, il est marqué pour contenu. On va faire un fond gris. Alors ici, tout ce qui va être dans la boîte contenu, le fond devrait être gris pâle. Ensuite, dans le contenu, tout ce qui est la classe fonction. Alors ici, c'est là la particularité. Vous voyez, on a déjà inclus deux différents. Alors là, on a dit à l'intérieur de la boîte contenu, toutes les classes fonctions vont apparaître cyan. Alors, si on retourne à notre code HTML, vous voyez ici, on a contenu. Alors, à l'intérieur de contenu, tout ce qui est fonction qu'on a ici devrait fonctionner. Par contre, ici, la classe fonction ne devrait pas changer parce que dans le code HTML, le fonction, c'est seulement pour celui qui est à l'intérieur de contenu. Alors, si je réfléchis ma page, vous voyez, le contenu est en gris et il y a seulement à l'intérieur du contenu que le fonction apparaît. Je pourrais dire, avec une virgule, on peut en inclure plusieurs. Alors, on peut dire tout contenu et tout le fond cyan a un fond de couleur cyan. Alors là, présentement, vous voyez, on l'a ici. Vous voyez, toute ma ligne est devenue cyan parce qu'on y va par priorité. Alors ici, j'ai dit tu dois être gris pâle, mais plus loin en bas, on dit ah, tu dois être cyan. Alors, le furteur Internet va dire bon, on commence par écrire pâle, il continue à lire, ah, ici, il voit le contenu, alors le contenu doit être cyan et il affiche notre contenu de la couleur cyan. Alors, c'est tout ce qu'on voit pour aujourd'hui dans les sélecteurs ou pour commencer à voir les différents types de sélecteurs avec les idées et les classes.
Ce qui est important à mémorer, c'est voir comment on déclare une D, comment on déclare une classe avec les points, qu'une classe, on peut l'utiliser à plusieurs endroits dans notre code et qu'une D, on peut l'utiliser une seule fois. Alors sur ça, là, je vais vous laisser. La semaine prochaine, on va essayer de voir comment on pourrait faire une feuille de style en faisant une mise en page, alors avec un en-tête, des colonnes et un pied de page pour commencer à avoir un site Internet qui est plus semblable à ce qu'on est habitué de voir en ligne. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.